Après le bruit des motos, le silence des airs avec le portrait d'un parapentiste, alpiniste, musicien et même poète, Jean-Yves Frédériksen s'apprête à traverser l'Himalaya d'ouest en est avec pour seul compagnon sa voile et son violon. Serge Vorette l'a rencontré en pleine préparation de son voyage à Abondance. C'est une catastrophe mes atterros. Ils sont nuls. Si j'ai encore un violon, c'est miraculeux si j'ai encore un violon. L'air de rien, il y arrive toujours à la fin. Il a planté ses crampons, ses piolets sur quelques 8000, puis il a volé au Pakistan, en Inde, toujours dans cet immense Himalaya qui donne l'envie d'y revenir. Alors Jean-Yves dit blotch, ce qu'il veut maintenant c'est voir grand, haut et surtout longtemps. Ouah, quand tu es à 7000 mètres au-dessus du Karakorum et que tu as toutes ces montagnes à tes pieds, tu es en train de regarder par le hublot de ton Boeing 747. Mais il n'y a pas de hublot. Là, les montagnes, elles sont comme ça. Les parapentistes, ils aiment bien dire « Ouais, mais aujourd'hui, j'ai vu l'arrondi de la planète, tellement que j'étais haut. » Voilà, c'est un petit peu ça. C'est... Pile, je vole. Face, je joue. Dans la montagne, dans les villages, juste pour rentrer en contact et se marrer. Je suis pas violoniste pour un rond. Je casse les oreilles à tout le monde. C'est pour ça que je joue tout seul dans mes montagnes là-bas. Et puis quand les gens ils me demandent de leur jouer un morceau de musique, ben, ça les amuse pendant 5 minutes. Et puis après, je vois bien qu'il faut vite que j'arrête. Mais ça m'éclate. Lunaire, le blotch. Lunaire par caractère. Lors d'une interview, il cherche les mots juste pour exprimer ce qu'il a déjà vu et vécu là-bas. Et c'est beau, tellement beau qu'il n'en revient pas. C'est pour ça qu'il y retournera à la fin de l'été pour tout enchaîner, mais surtout sans se presser. Comme un poète, de village en village, d'accord en accord, avec le vent et surtout avec les gens.